Alors, dans sa conférence de presse du 11 août 2023, le président Biram, qui dit parler au nom de son parti, enfin au nom de l'IRA, s'indigne et utilise des termes extrêmement durs à l'encontre de deux partis, le RFD et l'UFP, pour être en relation politique, d'accord, avec le gouvernement et avec son parti, l'UNSAF. Donc l'accord politique qui serait en train d'être finalisé est donc l'objet du courroux, de la colère du président Biram. Je voudrais ici d'abord dire que lorsqu'il y a un événement politique, chacun absolument est libre de donner son point de vue, son opinion. Et donc chacun est libre de participer ou de ne pas participer à une activité politique ou à une proposition qui lui a été faite. Mais on doit le faire dans le respect des règles du jeu politique. Quel est le principe de base de la vie politique dans un pays? Et en particulier qui régit les relations entre partis politiques souverains, je dis bien souverains, les uns par rapport aux autres. Mais c'est d'abord que chaque parti est absolument libre de déterminer sa ligne politique, de définir ce qu'il considère comme étant aujourd'hui ou demain son orientation. On n'a pas à s'ingérer dans les affaires d'un parti et à jeter des invectives, des stigmatisations et encore moins des insultes les uns contre les autres du fait que les uns et les autres, nous avons des positions distinctes ou que nous n'avons pas la même appréciation sur une situation. La preuve la plus cinglante que dans notre pays, il y a encore une très grande immaturité politique qui caractérise la plupart, sinon la quasi-totalité de la classe politique, c'est bien cette tendance absolument féodale qui consiste, pour certains leaders, à penser que si on ne s'aligne pas sur leur vision, sur leur vue, sur leur position, sur leur prise de position, alors c'est que on doit être condamné aux gémonies. On devient un traître. On devient quelqu'un qu'on doit mettre en dehors du jeu politique. Cette situation est absolument inacceptable. Et l'UFP, de tout temps, a été à l'origine d'initiatives politiques et constamment, systématiquement, chaque fois que ces initiatives ont déplu, eh bien, ce sont des attaques en règle qui lui sont portées et qui, finalement, d'ailleurs, débouchent sur un véritable retour de ceux qui l'avaient insulté sur ce qui avait été défini par ou proposé par l'UF. En l'occurrence, ici, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un accord politique qui a été proposé par l'UFP et le RFD suite à l'échec d'un accord politique qui avait été négocié pendant des mois au sein de la classe politique dans son ensemble, entre l'essentiel des partis politiques de l'opposition et l'essentiel des partis politiques de la majorité, accord qui a été bloqué à la veille de sa signature, alors que les négociations étaient terminées, que les points essentiels avaient été convenus entre les différents acteurs. Et par qui, s'il vous plaît? Eh bien, par Biram, entre autres, qui a estimé que cet accord, non seulement ne l'engageait pas, mais que c'est un accord qui, pour lui, était contre lui. Conséquence, entre autres choses, avec d'autres partis, même s'ils sont minoritaires, eh bien, il y a eu un front d'hostilité qui a profité au régime, dont une partie n'était, semble-t-il, pas enthousiaste à sa conclusion, pour paralyser et, soi-disant, suspendre cet accord. Donc, il y a eu une feuille de route. Elle avait été conclue, après avoir été négociée par l'ensemble de la classe politique. Biram s'y était opposé, entre autres, avec deux autres partis politiques. Et il s'en est suivi comme conséquence, eh bien, que cet accord a été saboté, sabordé, littéralement. L'IFP et le RFD, qui ne se sont pas découragés, ont relancé cette initiative au mois de décembre, fin décembre. À la suite d'une conférence de presse qui a été tenue
et au cours de laquelle un appel national, public, a été fait par ces deux partis pour qu'une entente politique, un compromis national, un accord soit signé, conclu entre tous les acteurs politiques pour résoudre un certain nombre de questions centrales qui préoccupent notre pays, notre peuple, et par rapport auxquelles l'ensemble de la classe politique jusqu'alors était d'accord pour que ces points-là puissent faire l'objet de compromis. Nous avons donc relancé cette initiative. Qui nous a répondu? Eh bien, le gouvernement, qui nous a dit qu'il est d'accord pour discuter avec nous et pour chercher à voir dans quelle mesure des accords pouvaient être conclus et pour pouvoir trouver des réformes allant dans le sens de ce que nous aurons convenu. Voilà comment ça s'est passé. À partir de ce moment-là, les discussions se sont ouvertes. Moi-même, j'en ai parlé à plusieurs reprises dans des interviews. Apparemment, personne n'a prêté attention à ça. Ces discussions ont été bloquées à cause des élections, à la demande des deux partis d'opposition, parce que nous ne voulions pas, justement, qu'il y ait une confusion entre l'accord politique qui était ouvert à tout le monde et qui était supposé être un accord où tout le monde pouvait venir pour en discuter ou pour y adhérer, et ce qu'on appelle le processus électoral lui-même, pour qu'il n'y ait pas de confusion, qu'il y ait un accord électoral. Donc, cet accord a été bloqué. Lorsque les élections se sont terminées, cet accord a été repris par les partis, qui l'ont actualisé d'ailleurs en partant de l'expérience qui a eu lieu concernant ces élections. Voilà pourquoi cet accord a été un accord dont l'objet porte précisément sur les questions centrales qui ont toujours fait l'objet des préoccupations de la classe politique. Maintenant, revenons à M. Biram. Comment et sur quelle base se fondent-ils pour critiquer cet accord? Eh bien, ils se fondent sur la description de la situation dans laquelle notre pays se trouve. Nous sommes, dit-il, dans un pays non démocratique, dans un pays où le pouvoir opprime les masses, où les populations vivent l'enfer, où les populations voient leurs droits élémentaires violés, où il y a de la corruption, etc. etc. Toutes ces choses-là qui dénotent effectivement d'une situation, de régression économique, politique et sociale. Toutes ces choses-là, pour lui, interdisent que l'on puisse faire un accord avec un gouvernement qui est à la tête d'un tel système. Mais le problème, il est simple. C'est que si c'est le cas, pourquoi doit-on discuter pour résoudre des questions si ces questions-là ne sont pas posées? Si les questions ne sont pas posées et si elles ne sont pas discutées, comment allez-vous les résoudre? Par un coup d'État. C'est cohérent par rapport au putschisme qui est dominant aujourd'hui dans notre pays. Nous estimons, avec d'ailleurs l'essentiel de la classe politique, que ces questions doivent faire l'objet de discussions. Et que si on tombe d'accord à la suite de ces discussions, eh bien, ces questions-là qui auront été discutées pourraient être dépassées, ou en tout cas des réformes pourraient être introduites, et ça peut améliorer les conditions de la vie démocratique du peuple, et ça peut améliorer les conditions d'existence du pays. Donc la question qui se pose, elle est simple, c'est celle-là même que Biram ne veut pas poser, c'est, mais sur quoi porte cet accord? Quel est l'objet de l'accord? Quels sont les points qui ont été discutés? Quel a été donc l'ordre du jour de cet accord? Et ensuite, sur quoi les gens sont-ils ou non tombés d'accord? Si, à la suite de cela, il s'avère que cet accord est en retrait par rapport à ce que l'opposition a toujours demandé, ou par rapport à ce que exige la vie politique, je comprendrais que Biram trouve que c'est un accord indécent, que c'est un accord inacceptable, etc. Mais il ne le dit pas. Pourquoi? Parce qu'il ne l'intéresse pas. Je rappelle que M. Biram n'a jamais fait un front avec l'opposition. Ça, c'est extrêmement important que je le souligne. Pourquoi? Parce que durant toute la période où l'opposition dite radicale luttait effectivement contre Ould Abdelaziz, il a systématiquement mis l'opposition et le pouvoir dans le même sac. Pour lui, il y a un système avec deux ailes, l'aile du pouvoir et l'aile de l'opposition, et il a toujours rejeté les uns et les autres en estimant n'avoir affaire ni avec les uns ni avec les autres. C'est une vision théorique qu'il a, et c'est une vision même doctrinale qu'il a. Moi, je respecte cette vision, sauf qu'il faut être conséquent. À partir de ce moment, tu ne peux pas critiquer si les uns et les autres essayent de chercher des solutions de compromis entre eux pour pouvoir améliorer la situation démocratique. Ça ne te concerne pas et tu ne peux pas, en effet, t'engager dans une vision de dislocation de quoi que ce soit parce que tu estimes que ce système-là, tu le rejettes dans son ensemble. Mais par ailleurs, l'opposition a pris des positions communes de lutte contre le système d'Aziz à l'époque, notamment en boycottant l'élection présidentielle. Personne n'a critiqué Biram lorsque l'opposition avait estimé nécessaire de boycotter l'élection présidentielle d'Aziz parce que les conditions n'étaient pas remplies. Lui, il a estimé qu'il pouvait y aller. Il a été effectivement à l'élection présidentielle. Personne ne l'a critiqué pour autant. L'opposition avait aussi boycotté l'élection législative. Personne n'a critiqué ceux qui ont préféré aller à ces élections.
En tout cas, l'opposition démocratique est restée sur ses principes. Alors pourquoi l'UFP devrait-elle céder aux invectives et aux ordres ou aux directives de Biram lorsqu'il a une autre vision du moment? Et je rappelle que nous n'avons jamais fait, nous n'avons jamais dit que le système actuel est le meilleur des systèmes ou que M. Ghazouani c'est le meilleur homme politique dans ce pays, etc. Nous ne l'avons jamais dit. Simplement, nous avons dit que le pouvoir, s'il est prêt à discuter avec nous, nous sommes prêts à discuter avec lui sur les questions que nous, opposition, estimons nécessaires de discuter pour trouver des formules de compromis qui fassent avancer les gens et dans ce pays. C'est dans ce sens-là qu'il faut nous interpeller pour savoir de quoi on a parlé, sur quoi on est tombé d'accord ou sur quoi on n'est pas tombé d'accord, qui peut y participer ou qui ne peut pas y participer. Mais se placer d'emblée dans une posture d'hostilité à l'égard des deux partis parce qu'ils ont discuté, ou bien insulter, invectiver, stigmatiser, mettre le doigt sur là où on peut diviser la classe politique dans leur ensemble, ou en tout cas les partis d'opposition dans leur ensemble, c'est une situation qui n'est pas acceptable. Voilà donc pourquoi Biram devrait revenir sur ce qu'il a dit. Il est libre de participer ou de ne pas participer à ce qui se passe, mais il ne peut pas avoir cette posture inacceptable de manque de respect à l'égard des partis politiques qui ne suivent pas la même direction que lui.